La suite du grand journal de Radio J à écouter sur l'application Radio J, téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Google Play. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Michael Attal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes responsable de centre de vaccination à Tel Aviv. Les images hier de la réouverture de nombreux secteurs de l'économie, souvent grâce au sésame du badge vert, ont été diffusées sur tous les médias internationaux, notamment évidemment en France. C'est le résultat, selon vous, le plus spectaculaire de la réussite de la politique vaccinale israélienne? Oui, c'est un des résultats. Alors évidemment, on ne peut pas oublier non plus le confinement de 4 semaines qui s'est déroulé dans le pays et qui a été levé donc hier, qui a certainement joué un rôle dans ces résultats-là. Mais effectivement, l'effet de la vaccination assez important qui permet de passer donc à cette deuxième phase d'ouverture de l'économie israélienne. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour le quotidien des Israéliens dans les semaines à venir? On met de côté la question de Pourim qu'on évoquera juste après, mais pour les prochaines semaines, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans votre quotidien? Alors depuis hier, ce sont les commerces de rue qui sont ouverts. Alors bon, évidemment avec une insigne violette à l'entrée de chaque magasin pour bien préciser que les règles sanitaires devaient être respectées, hein. Une personne toutes les 7 mètres carrés, quelque chose de bien précis. Évidemment les centres commerciaux qui sont ouverts avec des restrictions encore plus strictes. Et puis sur le téléphone, donc sur nos smartphones, le passeport, alors pas un passeport tel qu'on l'entend au niveau international, mais plutôt un laissez-passer pour des événements bien précis. Alors on parle évidemment de salles de sport qui ont pu rouvrir dès hier, des piscines municipales, des concerts, des matchs de foot et des hôtels, sauf les restaurants dans les hôtels qui devront encore attendre un peu. Toute personne qui a passé le stade vaccinal de 2 doses plus une semaine installer sur son smartphone ce laisser-passer vert. Si tout va bien, il faut toujours un délai de 2 semaines entre chaque étape. Le 7 mars, ce sera au tour des petits restaurants qui pourront ouvrir tel qu'on le voit actuellement avec les petits commerces, avec l'insigne donc violet. Ça suffira pour tous pour pouvoir rentrer dans ces petits restaurants et dans les cafés, mais avec le Green Pass, c'est-à-dire le passeport vaccinal, ouvrir les grands restaurants, les conférences, les expositions, des endroits bien limités où le risque est quand même plus grand, donc seules les personnes vaccinées ou qui seront d'anciens malades du corona pourront accéder à ces lieux-là. Michael Attal, comment éviter les fraudes au laissez-passer? Alors, pour tout vous dire, le ministère est bien dessus. Je vous montre un peu cette application. Voilà, je voudrais pas faire de problème de réflexion sur mon téléphone, mais elle est une image qui tourne comme celle-ci et qui permet en fin de compte d'éviter simplement aux gens de simplement photographier une seule photo sur leur smartphone. Et puis, effectivement, il n'y a pas de 100% de réussite à ce niveau-là, mais il faut dire que les fraudes seront lourdement sanctionnées, puisqu'une personne qui aura fraudé, qui rentrera dans un magasin sans avoir ce passeport vert, eh bien, recevra une amende de 250 shekels. Et puis le responsable du magasin, qui se permettra de faire entrer quelqu'un qui n'a pas son passeport vert, lui paiera 2500 euros. Donc, avis aux non-amateurs, comme on dit. Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a indiqué tout à l'heure qu'il était favorable à la mise en place d'un couvre-feu nocturne pour les festivités de Pourim qui démarrent jeudi soir en Israël et dans le monde juif. Est-ce que ça vous semble également une nécessité compte tenu des rassemblements, donc cette fête est l'occasion des rassemblements festifs évidemment? C'est une nécessité sans aucun doute. Vous savez, on parle de déconfinement, mais il faut bien voir, comme je vous l'ai dit, que le déconfinement se fait selon des règles sanitaires bien précises, hein. Quand je vous parle d'événements sportifs, on parle de remplir des stades de foot, de concert à 70 à 75%. Donc, les taux encore d'infection sont encore malgré tout relativement élevés dans le pays. Et une fête comme Pourim, avec des rassemblements tant au niveau laïque, au niveau orthodoxe, à Bnei Brak par exemple, serait encore un foyer de feu de départ qui fait que on serait à nouveau dans une nouvelle montée et la crainte est grande d'infection à l'arrivée de Pessah. Donc ça me semble inévitable si on veut maintenir cette nouvelle dynamique de déconfinement telle qu'on peut
en profiter actuellement. Est-ce qu'on peut craindre dans ce climat d'optimisme en Israël une certaine forme de relâchement dans les semaines à venir, alors que les beaux jours arrivent, même s'il fait déjà relativement beau en Israël? C'est inévitable. Vous savez, il est très difficile de maintenir des gens dans un confinement, même s'il n'a pas été très strict, après une période assez longue de restrictions, et puis d'enfin d'ouvrir avec tout l'optimisme qu'il y a en Israël autour de l'effet de la vaccination et des très bons résultats. Il sera très très difficile de remettre les frontières et de refermer un petit peu le pays. Donc malgré tout, les choses doivent se faire absolument de façon très progressive. Et la crainte, effectivement, parce qu'une fois de plus, les résultats et les taux d'infection sont malgré tout assez élevés. On parle de 980 personnes encore dans les hôpitaux en Israël. C'est quand même un chiffre qui est assez haut. Donc il y a toujours la crainte en ouvrant, on l'a vu dans les précédents confinements, la crainte évidemment de faire repartir le tout à la hausse. Le pari se fait sur l'effet de la vaccination qui est très bon. Donc ce serait de limiter entre guillemets les dégâts. Une dernière question, Michael Attal. La clé, c'est évidemment la vaccination. Est-ce qu'il reste des réfractaires à ces 2 injections de doses de vaccin? Il en reste. Alors, bon, pour des raisons idéologiques, pour des raisons de complotisme, il y a toujours des réfractaires. Une campagne assez massive du ministère de la Santé se fait autour des fake news telles qu'ils sont dirigées sur les réseaux sociaux. C'est une chose qu'on ne connaissait pas tellement en Israël, qui a l'habitude d'avoir une certaine culture de la vaccination en général. Et bon, évidemment, ces fake news créent beaucoup de dégâts parmi les personnes. Mais bon, on voit aussi des gens qui font marche arrière comme on le voit cette malheureuse femme hier de 32 ans Qui est qui était décédé? enceinte et dont la famille était justement assez proactive au niveau de ces groupes anti-vaccins. Et donc ces effets-là, ces exemples-là qui sont assez publiés en Israël, permettent de diminuer un peu l'impact de ces groupes qui s'opposent à la vaccination. Ces groupes représentent quelle proportion de la population? C'est difficile à dire. Je pense qu'on arriverait autour de 15% plus ou moins de gens qui ne souhaiteraient pas 15 à 20% de gens qui ne souhaiteraient pas se faire vacciner. Il y a des gens qui hésitent. La grande hésitation d'ailleurs ne se fait pas autour de ces groupes d'influence-là, mais plutôt des gens qui sont plutôt craintifs par rapport aux effets secondaires du vaccin. Ça représente 40% des personnes qui hésitent encore à se faire vacciner. Merci beaucoup, Michael Attal, d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes responsable de centre de vaccination à Tel Aviv. Votre interview est à retrouver sur notre site et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous et à bientôt sur Radio J. Merci.